Vous savez qu'en ce moment, l'armée de l'air recrute énormément parce qu'il y a toujours un besoin, forcément, suite à la professionnalisation de ce secteur, hein, puisque je vous rappelle que depuis quelques années, le service militaire n'est plus obligatoire, donc vous pouvez le faire quand même, mais en attendant, il faut quand même combler, et l'armée de l'air propose en ce moment, alors il y a toutes les autres armes aussi de l'armée qui recrute. Mais là, on s'est intéressé essentiellement à l'armée de l'air. Il y a énormément de postes à pourvoir, il y a énormément de possibilités. Et du coup, pour en parler, j'ai rencontré, figurez-vous, le lieutenant Dizegna, Christophe, qui est effectivement sur l'armée de l'air, lui au bureau d'information de l'armée de l'air à Pontoise dans le 95, qui a eu un parcours quand même très très bien garni, hein, puisque il a été nommé sous-officier dans la spécialisation de télécommunications à Taverny, toujours dans le 95, et puis il est devenu 8 ans instructeur à Rochefort, l'école où on apprend justement, c'est quasiment l'école d'instruction militaire, et puis du coup, maintenant, après multiples parcours, il est commandant d'un bureau d'information de l'armée de l'air, suite à effectivement une prospection, parce que là-bas ils en recherchaient. Eh bien, que vous propose l'armée de l'air? Rentrez dans l'univers des Chevaliers du Ciel. Préparez-vous, attachez vos ceintures. Décollage immédiat. Les Chevaliers du Ciel arrivent. En fait, l'armée de l'air va tout au long d'une année se diviser en deux parties en termes de recrutement. Il y a premièrement la campagne scolaire qui va débuter début septembre et qui va se prolonger jusqu'à fin mars. Donc cette campagne scolaire, tous les bureaux armés de l'air d'information vont viser en premier lieu les écoles, les lycées, les collèges, pour apporter une information auprès des jeunes sur les différents métiers qui sont ouverts dans l'armée de l'air, les différents statuts, les différents métiers. Ça c'est la première partie. Et la seconde partie, à partir de fin mars, et puis avant l'été, c'est un côté beaucoup plus image de l'armée de l'air que l'on va porter vers l'extérieur au travers de différentes manifestations. L'armée de l'air offre 70 métiers. On a coutume de dire que pour un pilote en l'air, il y a 50 personnes au sol. Donc il y a des personnes qui vont l'habiller, des personnes qui vont gérer sa solde, des personnes qui vont préparer sa mission. Et donc on offre tout un panel de métiers qui vont aller, donc on recrute sous deux critères d'âge et critères de diplôme, donc je vais citer les deux, critères d'âge de 17 jusqu'à 30 ans, et les critères de diplôme, on va aller d'un diplôme de fin de troisième jusqu'à Bac plus 5. Évaluez-vous avec les pilotes dans cette mission à distance? On n'offre pas de formation, on va lui proposer des métiers où on va pouvoir lui apporter une formation, mais une formation qui n'est pas diplômante, premièrement, et que l'on ne retrouve pas dans le secteur civil. C'est-à-dire qu'un jeune qui frappe à notre porte va pouvoir se voir offrir des métiers de la sécurité, de la protection, éventuellement s'il a permis de conduire, des métiers taxi-pompier et conducteur routier. Il y a des possibilités d'évolution tout au long d'une carrière pour tout à chacun. Là, on vient de parler de quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais quelqu'un qui a un bac professionnel, quelqu'un qui a un CAP, quelqu'un qui rentre avec un bac général ou technologique, tout au long de sa carrière pourra voir évoluer sa carrière et accéder à un échelon supérieur. Un jeune qui frappe à notre porte, on lui pose deux questions, les deux questions essentielles. On en a parlé précédemment, c'est l'âge et le niveau scolaire. Et en fonction de l'âge et du niveau scolaire, on va pouvoir lui proposer un des trois statuts qui existent dans l'armée de l'air, donc je vais les citer, les militaires techniciens de l'air, les sous-officiers spécialistes et les officiers. Pour faire un parallèle avec le secteur civil, nous avons des ouvriers, des cadres moyens, des cadres supérieurs. Avec eux, franchissez le mur du son et montez au sommet de l'action. Donc en fonction de son âge et de ses qualifications, on va lui proposer donc un de ces trois statuts. Et sous ces trois statuts, il y a différents métiers. Les militaires techniciens de l'air, il y a une vingtaine de métiers qui existent. Les sous-officiers spécialistes, il y en a 35. Et pour les officiers, ensuite, on rentre dans des catégories différentes, dont les fameux pilotes. Tous les bureaux de France, c'est-à-dire qu'il y a 33 bureaux en France, sont ouverts du lundi au vendredi, 9h midi, 14h, 18h, donc ce qui laisse un choix énorme. Et puis il faut savoir qu'on fait beaucoup de manifestations extérieures, donc on peut nous retrouver lors des différents foires, forums des métiers, carrefour des métiers, les différents meetings également. Il faut savoir que sur Pontoise, il y en aura un cette année, comme chaque année maintenant depuis 3 ans, à quelques kilomètres d'ici. Et puis on en est présent et puis on donne ces informations aux jeunes et aux moins jeunes, ou aux plus jeunes, qui seront peut-être des candidats
à venir. Juste une petite chose, pour contacter un BAI, quelle que soit sa position en France, il y a un numéro à vivre, on fait le 0810 715 715, et on est automatiquement mis en relation avec le BAI de son rattachement. Il y a également le site internet, donc le 3W, alors c'est un petit peu long, excusez-moi, hein, www.recrutement.er.défense.gouv.fr. Demande d'autorisation, tir de semence. Allez, décroche-moi ce coup. J'engage. Moi, c'était une vocation. Hein. Quand j'étais petit, beaucoup de gens veulent devenir pompiers. Voilà. Moi, c'était, je voulais devenir pilote. Bon, là, la vue a fait que je n'ai pas pu faire pilote. Et puis, l'électronique m'intéressait. Donc, j'ai dit, je ferais électronicien dans l'armée de l'air. Donc, c'était une vocation. Bonjour, messieurs, gendarmerie nationale. On vient dans l'armée de l'air parce qu'on en a envie. Parce qu'on a envie de porter cet uniforme, donc on est fiers. Et puis pour également rencontrer on le dit souvent, hein, l'armée de l'air c'est une grande famille ou une petite famille, suivant là où on se place, et donc on a envie de faire partie de cette famille et puis d'exercer au sein de cette famille un travail qui est très enrichissant. C'est pour ça que j'adore ce job aussi. Les Chevaliers du Ciel. Alors, le film Les Chevaliers du Ciel est une très très belle image, et c'est pour ça qu'on s'y est associé, de l'armée de l'air. L'armée de l'air, c'est quelque chose de jeune, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une institution qui est jeune, qui est dynamique et qui est professionnelle. Et au travers de ce film, donc c'est une fiction, qui arrive, au travers de ce film, on ressent ces qualités. Et la plupart des militaires qui ont vu, les militaires de l'armée de l'air qui ont vu donc, ce film se sont retrouvés. Et il est vrai qu'il y a des images, pour l'avoir vu de nombreuses fois ce film, il y a des images qui sont, même en qualité photographique, qui sont très très belles. On citait tout à l'heure un jeune donc, qui pouvait faire la sortie de sa troisième fusil commando dans l'armée de l'air. Eh bien, il y a une image qui est très très jolie dans le film où on représente une patrouille de nuit avec une équipe cynophile. Eh bien, c'est ce métier-là qui est mis en avant. On va accueillir de nouveau avec une petite surprise. On va les faire tourner jusqu'à ce qu'ils appellent leur mère. Allez, passez derrière. Il faut valoir une Chine. Putain,